Avec sa vieille polaire et sa barbe mal taillée, comment imaginer que cet homme est l'un des plus riches au monde? David Cheriton est professeur à Stanford. À la fin des années 90, quand Larry et Sergey lancent leur moteur sur le campus, il est aux premières loges. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était via un collègue de l'université. J'étais très impressionné parce qu'à l'époque, je crois que c'était en 97, Internet grossissait très vite. Mais les moteurs de recherche, eux, devenaient de moins en moins bons paradoxalement. Et là, j'ai entré taux de change canadien pour voir. Et ça marchait vraiment bien. J'ai tout de suite trouvé le site qui me donnait toutes les informations qu'il fallait avoir sur le taux de change canadien. L'enseignant qui a de l'argent à placer grâce à une société qu'il a vendue un an plus tôt est sollicité par les deux étudiants. Ah oui, c'est bien ici. Ça colle bien, ouais, c'est ça. Ils viennent de lâcher leur thèse pour s'installer ici, dans le garage de ce petit pavillon. David Cheriton, qui croit au projet, leur signe un chèque de 200 000 $. Ok, on est au bon endroit. Mais très vite, son investissement l'inquiète. Il trouve les entrepreneurs trop dispersés. Les deux, en fait, Larry et Sergey, ils faisaient pas mal de choses qui ne me rassuraient pas vraiment. Cet endroit ne me semblait pas très professionnel. Larry en particulier, il avait déjà toutes ces idées très bizarres pour l'époque. Sur la voiture sans chauffeur, ou alors sur des moyens bizarres de livrer des courses. Et moi je lui disais, et si tu te concentrais d'abord sur cette société? Avec les investissements qu'ils décrochent, Larry et Sergey achètent du matériel et commencent à embaucher. Ils ne gagnent rien mais dépensent sans compter et veulent continuer à s'amuser comme des étudiants. Un an après la création de leur boîte, ils ont déjà quitté le garage pour un plus grand local. Et cette vidéo tournée le jour de la réunion hebdomadaire donne une petite idée de l'esprit potache qui règne à bord de la start-up. J'ai remarqué que quand Larry venait me voir, il tournait toujours autour de moi. Et j'ai toujours pris ça pour un signe d'affection. En fait, j'ai réalisé récemment que ce n'est pas moi qu'il regardait. Il en avait après mon trône. Alors j'ai décidé que maintenant, Larry étant le grand boss, il avait lui aussi droit à son trône. Un fauteuil pour Larry Page. Quant aux investisseurs, ils doivent se contenter de t-shirts publicitaires. Ça doit bien avoir 15 ou 16 ans maintenant. Mais voilà le t-shirt Google que j'ai eu à l'époque. C'était une des premières choses qu'ils ont faites avec mon argent. Les gens me disaient « ton investissement est stupide ». Je leur répondais en rigolant que mes 200 000 $ m'avaient quand même rapporté un t-shirt. Et aujourd'hui, ces 200 000 $ sont devenus plusieurs milliards de dollars. Un bon retour sur investissement. Aujourd'hui, son patrimoine est estimé à près de 3 milliards d'euros. Une fortune qu'il doit à Google.